very respected colleagues and members of your mission. Please, thank you very much. Shakir, président du bureau exécutif. Monsieur Omar Bandoura, président des opérations. Chers membres du bureau exécutif, Messieurs les membres du bureau des délégations générales du pèlerinage, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir qui me sert, celui de transmettre les chaleureuses et sincères salutations de nos États respectifs aux serviteurs de deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saoud et au prince héritier, Premier ministre, Son Altesse royale, Mohammed bin Salman Al Saoud. Je voudrais également exprimer mes remerciements au ministère saoudien du Hajj et de la Umrah, à travers les autorités de l'établissement saoudien de l'oseur des pèlerins africains non arabes, Al-Muassasa, pour les soins portés sur mon pays, la République de Guinée, à l'effet de porter la voix de mes pères, tous les pays africains non arabes. Je suis très fier de votre soin. En effet, depuis la fin du Covid-19, 2021, nous vivons le premier pèlerinage normal grâce au Tout-Puissant Allah, qu'il soit immensément loué. Les dites années ont permis aux autorités du Royaume d'Arabie Saoudite de travailler à donner une gigantesque dimension au processus du Hajj par la réalisation de plusieurs projets d'envergure, notamment l'élargissement de la grande mosquée de la Kaaba, l'élargissement de l'aéroport international Prince Mohammed bin Abdul Aziz de Médine, l'ouverture des lignes de train au compte du projet La Route de Makka, la diminution du coût du Hajj par la concurrence entre les prestataires de services, l'amélioration du système d'octroi de visas du Hajj,
et de la Umrah. La création des sites d'accès proposant plus de 120 services relatifs au Hajj et à la Umrah et tant d'autres. Tous ces grands projets réalisés conformément à la vision 2030 contribuent efficacement non seulement au développement durable du Royaume d'Arabie Saoudite, mais également à la facilitation et à la réussite du pèlerinage. Nous avons également pu constater au lieu saint de Médine, Makka, Mina, Arafat et Muzdalifa, des changements de nature à rendre plus facile, efficace et plus pratique les étapes du Hajj aux pèlerins du monde. À cet égard, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya et tous ses homologues des pays africains musulmans non arabes, exprimer toute ma gratitude aux serviteurs des 17 mosquées, Sa Majesté le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saoud et au prince héritier, Premier ministre Mohammed bin Salman Al Saoud, sous le leadership desquels ces initiatives ont pu voir le jour. Nous n'avons aucun doute quant à la poursuite des dites initiatives par les autres autorités royales à travers le ministère du Hajj et de la Umrah afin de continuer à fournir les meilleurs services aux fidèles pèlerins qui viendront du monde musulman. Monsieur le directeur général de Al-Muassasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais attirer votre attention sur le fait que malgré l'augmentation des quotas de pèlerins cette année, des milliers de candidats aux 5 piliers de l'islam, en cette année 2023, n'ont pas pu s'inscrire par faute de visa. À cet effet, il semble y avoir une nécessité impérieuse d'augmenter davantage les quotas des pays qui en formuleront officiellement la demande pour l'année 2024. Et tenir compte le nombre adéquat de toilettes et de tentes pouvant abriter suffisamment les pèlerins à Mina et à Arafat. Je voudrais, Madame et Messieurs, les chers invités, les autorités saoudiennes, exprimer au nom de l'ensemble des pays africains non arabes, exprimer toute nos gratitude, remerciements et reconnaissance pour tous les efforts, les avancées et les progrès progressifs palpables et visibles sur le terrain. Nous n'avons aucun doute sur l'autorité saoudienne. Nous savons que la préoccupation des serviteurs des 17 mosquées et toutes les autorités saoudiennes de faire en sorte que le pèlerinage soit un pèlerinage sans stress, inquiétude, là où les pèlerins peuvent s'acquitter de leurs obligations religieuses dans toute tranquillité et confort et d'esprit. Que Dieu vous bénisse. Pour finir, je voudrais renouveler mes sincères remerciements et ma profonde gratitude aux autres autorités royales pour les progrès palpables sur le terrain et souhaiter un plein succès au pèlerinage 2024. May God bless the Kingdom of Saudi Arabia. May God bless all Muslim community, and may God bless the entire world.
Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اوريجينال من ثوب الكعبة الشريفة. كان على الكعبة، كان هذا على الكعبة حقيقة، وليس نسخة، حتى رائحته. فلم نجد شيئا أشرف ولا أعظم من كتاب الله. لا شك. J'ai un sentiment de satisfaction, un sentiment de réconfort, un sentiment de joie. Si la Guinée aujourd'hui, après plusieurs décennies, a pu bénéficier de cet honneur d'être porte-parole de tous les pays africains non arabes, c'est une grande joie pour moi. Et c'est là, grâce de Dieu, après cela, la diplomatie offensive de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Depuis son accession au pouvoir, il a instruit le secrétariat général des affaires religieuses, sous la coordination du Premier ministre du gouvernement, Dr Bernard Goumou, de faire tout pour que la Guinée soit émergente dans toutes les rencontres internationales. Et aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite nous a honoré aujourd'hui, nous donner cette grande place et cet honneur, c'est parce que aussi la Guinée a respecté toutes les clauses de contrat que nous avons signées avec l'autorité saoudienne. Et nous avons aussi rempli beaucoup de critères en termes de logement, en termes de transport, en termes de restauration et en termes de nos engagements et exigences financières vis-à-vis les différents prestataires saoudiens. Donc je crois que cet honneur-là est dédié au président de la transition qui n'a ménagé aucun effort pour appuyer le secrétariat général des affaires religieuses à travers le préfinancement de toutes les exigences financières concernant les Hajj, à travers aussi l'appui technique et qui a fait en sorte qu'une première fois que la Guinée a envoyé dans ce lieu saint plus de 10 000 pèlerins guinéens. Donc l'État saoudien vient d'exprimer cela à travers les soins tombés sur la Guinée étant porte-parole de tous les pays africains non arabes. Donc je remercie le président de la transition, le Premier ministre et l'ensemble des populations guinéennes. Tanya mo na eh. Bali na.